chapeau de cow-boy. Et moi, mon haut de forme. Comment allez-vous? C'est censé être une casquette. Très joli, Lofty. Vraiment très joli. Oh, il est enfin temps de se reposer. Alors, où est passé mon journal? Oh, Ah, il y a un client. Bonjour. Bonjour, Harriet. Alors, que peut-on laver pour vous? Aujourd'hui? Bonjour, pardon, je n'arrête pas. Des nouvelles à transmettre, des histoires à trouver, des vêtements à laver, des impératifs. Quel genre d'histoire? Je ne peux pas expliquer. Pas le temps. Oh, et puis après tout, les reporters comme moi aiment savoir ce qu'il se passe en ville. Et écrire tout ça ensuite dans le journal. Tant de choses arrivent. Nouvelles locales, résultats sportifs, potins sur les célébrités. Moi, je préfère les mots croisés. On va laver cette tenue pour vous, alors. Bon, j'y vais. Impératif, impératif. On va la porter à Saz, maman. Salut! Quoi de neuf aujourd'hui? Ce sont les vêtements de reporter de Harriet, Sots. Intéressant. Je détecte de l'encre et du café. Beaucoup de café! Saz, tu en aurais pour nous aussi? Des vêtements de reporter? Laissez-moi voir ce que je peux faire. Nous aussi, on est des vrais reporters. Un enregistreur de voix? Souris à la caméra. Oh, super. Impératif, impératif. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quel est le problème, Harriet? J'ai besoin d'une histoire pour la première page. Mais je dois rester au bureau. Trop de choses à faire. Je dois faire le plan de l'article, écrire les mots croisés, remplir d'encre l'imprimante. Impératif. On va le faire, nous. Vous? Ah, c'est vrai que vous avez l'air de reporter. Pouvez-vous me trouver une histoire qui soit excitante et surprenante et dramatique? Il faut qu'elle soit ces trois choses à la fois. Évidemment, c'est ce que les lecteurs de la Gazette de Milloville Sans attendent. problème. Comptez sur nous, Harriet. Excellente nouvelle. On imprime à 4 heures, d'accord? Me laissez pas tomber. Entendu. Rappelez-vous de penser comme des reporters. Parfois, la meilleure des histoires est là, juste sous votre nez. C'est parti. Oui, magnifique! Des nouvelles. Nous sommes reporters à la Gazette de Milloville, chef Pierre. Pouvez-vous donner à nos lecteurs les raisons de cette agitation, s'il vous plaît? Bien sûr! Regardez seulement cette tarte! N'est-elle pas spectaculaire? Elle est très jolie. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial exactement? Mais rien, c'est juste une humble tarte aux pommes. Alors, pourquoi vous êtes si excité? Parce qu'une tarte simple est la plus parfaite des tartes. Mouah. Tenez la tarte et faites un beau sourire, un plus grand sourire. Maintenant, essayez une pose de penseur. Oh, génial! Oh, une simple tarte, c'est pas très dramatique. On doit trouver un autre sujet. Désolé, chef Pierre. Vous voulez une petite part avant de partir? Oh oui, s'il vous plaît. Oh, Servez-vous! Regardez, c'est peut-être un sujet.
faut que t'arrêtes ton cirque, arrête de faire ta star là. Je n'ai pas besoin de tous ces tralala. Bravo! Oui. Bonjour, Dave. Nous sommes reporters pour la Gazette de Milloville. Vous pouvez nous dire ce que vous faites? De la musique. Je joue quelques musiques pour les passants. Dites-nous en plus. Je suis ici chaque semaine, même place, même heure, même chanson. La clé à molette de Dave. Oh, ça ne me semble pas particulièrement inhabituel ou surprenant. Pas vraiment. Vous voulez l'entendre depuis le début? Non, merci, Dave. C'est pas suffisant pour la couverture du journal. Le temps arrive à sa fin, Milo. Une nouvelle rumeur! Vous pouvez nous raconter ce qui est arrivé, chef Tyrone? Que faites-vous avec cette échelle? Et pourquoi? Bien sûr, Milo. Je suis au milieu d'une excitante et dangereuse mission de sauvetage. Ouais, ça c'est super! Et qui sauvez-vous? La question c'est, qu'est-ce qui a besoin d'être sauvé? Et la réponse est, cette balle de foot. Oh, j'espère juste que ce soit quelque chose de passionnant ou de surprenant. Ou dramatique. Ou les trois, si possible. Quel genre de reporter n'arrive pas à trouver une histoire pour la première page du journal? Oh, mon pied est coincé. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Milo? On va devoir retrouver Harriet, Milo. Les impératifs. Milo! Qu'y a-t-il, Lofty? Qu'est-ce qui vous arrive, chef Tyrone? Mon pied est quelque peu bloqué. Est-ce que vous pourriez me venir en aide? Pas de problème, chef Tyrone. Surtout, ne partez pas. Je vais faire ce que je peux. On va l'aider avec la nacelle de pompier. Moi, je vais aux manettes. Je m'occupe du sauvetage. Moi, je vous photographie. Fais-moi monter l'arc. Merci, Milo. Sans problème, chef. Ah, bon, on devrait aller voir Harriet pour lui montrer notre reportage si peu passionnant. Voyons donc ces histoires. Le chef local qui fait des tartes aux pommes ordinaires, Dave du chien joue sa chanson à son endroit habituel, une balle de foot coincée dans un arbre. On n'a rien pu trouver qui soit passionnant, surprenant ou dramatique. Pardon, Harriet. Au moins, Milo a pu monter dans l'échelle du camion de pompiers. Fais-moi voir ça. Oh, c'est 3 fois rien. J'ai secouru chef Tyrone quand il s'est retrouvé bloqué dans un arbre. Oh, c'est pas rien, non? Qui a déjà entendu parler d'un pompier qui a été secouru dans un arbre par une équipe de jeunes reporters? C'est excitant et surprenant et c'est dramatique. Tous les trois? Tous les trois. La première page parfaite. Bon, allez, on a un papier à imprimer. Ouais! Surtout lisez tout! Surtout lisez tout! Un drame dans le parc. Des jeunes reporters se sont montrés héroïques. Un pompier secouru dans un arbre. Les journaux ont tendance à exagérer. Merci encore, Milo. C'est notre numéro le plus populaire depuis le début. Ah, bienvenue à la maison. Alors, est-ce que ma horde de reporters s'est bien amusée? Oh, ça, c'était incroyable! On a dû trouver une histoire à mettre en première page. Et on a cherché partout, mais rien de suffisamment excitant. On a secouru un pompier et c'est devenu l'histoire du jour. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle.
Quand je serai grand, je crois que ce serait génial de devenir un vrai reporter. À vos marques. Prêt? Partez! Et c'est parti. Qui d'entre Milo, Lofty ou Lark franchira le premier la ligne d'arrivée? Un nouveau client! Ou qui entrera à l'intérieur le premier? Bonjour Charlie. Qu'est-ce qu'on peut nettoyer pour toi aujourd'hui? Après 10 grands tours du parc, 20 longueurs à la piscine et 40 km de vélo, ma combinaison d'athlète a besoin d'un petit coup de frais. Ça fait beaucoup d'exercices tout ça, Charlie. Ce n'est que l'échauffement, Lark. Les athlètes comme moi doivent rester en parfaite condition physique pour leur compète. Si vous saviez ce que c'est de sentir la piste sous ses pieds, d'entendre le bruit de la foule quand on traverse la ligne d'arrivée en premier et qu'on remporte une médaille d'or surtout. Waouh! Rien que d'y penser, j'en suis déjà fatiguée. Enfin bref, et si on nettoyait tout ça maintenant? Merci, faites vite, hein. À toutes. On apporte tout ça à Suds, maman. Hello, mes petites bulles de savon. Qu'est-ce qu'on doit nettoyer aujourd'hui? C'est une combinaison de sport, Suds. Mes capteurs détectent de la vitesse, de la détermination. Je crois qu'il va nous falloir un lavage express et puis sécher tout ça en un temps record. Suds, est-ce que tu as des tenues d'athlète à nous prêter? Voyons ça. On est des athlètes. Bienvenue aux rencontres d'athlétisme de Miloville. 4 épreuves, 2 équipes et tout un tas de médailles. Oh, et surtout une magnifique coupe. Au programme, les roquettes de Charlie. Affrontent les croquettes de Monsieur Croc. Il n'y a de la place que pour un athlète dans mon équipe, et c'est moi. Encore un peu d'échauffement, les roquettes. Ouais, et on s'étire, et 1, 2, 3, et... Oups. Mon équipe n'est plus en état de concourir. Monsieur Croc va gagner toutes les épreuves. Et si on participait pour vous? Vous, intégrez les roquettes de Charlie? On est en super forme. Eh ben, vous m'avez l'air d'être de vrais athlètes, on dirait. C'est d'accord. Ouais! Bien sûr, être en forme, c'est vraiment très important. Mais ce qui compte le plus pour un véritable athlète, c'est la concentration. La concentration. Et c'est le moment de lancer la première épreuve, le saut en longueur. Oh, je l'adore celle-là, moi. Celui d'entre vous qui sautera le plus loin gagne. C'est quand vous voulez. Laisse-moi te montrer comment on gagne, petite. Waouh, ça c'était un saut en longueur. Regarde comme elles sont marrantes, ces abeilles, Lark. Je ne peux pas, Milo. Je dois me concentrer. Concurrence suivante, s'il vous plaît. Tu peux le faire, Lark. Oui. Oh, c'est très serré. L'athlète qui a sauté le plus loin, c'est l'Arc. Ouais. Ça, c'est la chance du débutant. Et c'est un point pour les roquettes. L'épreuve suivante sera le saut à la perche. Oh, je peux faire celle-là?
L'athlète qui franchira la barre la plus haute gagne. Regarde de faire l'expert. Oh, ça a l'air haut. Ces abeilles sont trop rigolotes, t'as vu? On doit se concentrer, Milo. Allez, vas-y, Lofty. Oh, j'ai réussi. Ouais. Quel saut magnifique de Lofty. Mais il va devoir recommencer avec une barre un peu plus haute cette fois. Hein? Est-ce que je dois encore sauter? Yeah. Oh. Ah. Ouh. Ma décision est égalité. Ce qui signifie un point pour chacune des équipes. C'est super! On est toujours devant! Et ça ne va plus durer très longtemps. Et la prochaine épreuve sera le 100 mètres. À mon tour! Encore une victoire et la coupe est pour nous. Comptez sur moi! Le premier coureur qui franchira la ligne d'arrivée sera le vainqueur. À vos marques. Prêt? Monsieur Croc est en tête, Milo. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Et la victoire revient à Monsieur Croc. C'est une victoire pour Monsieur Croc, qui apporte un deuxième point aux croquettes, qui égalise avec les roquettes. L'épreuve finale sera donc l'épreuve décisive. Un dernier tour complet du stade et le vainqueur remporte la coupe. Oh, mais ce sera moi! Ce sera moi, oui! Milo ne se laissera pas faire, Monsieur Croc. Moi? Mais je peux pas recourir, Lofty, pas après ma défaite. Je suis vraiment le pire athlète du monde. Mais tu es très rapide. Tu aurais gagné ta course si tu ne t'étais pas laissé distraire par les abeilles. C'est vrai qu'elles sont marrantes. Il te suffit de les ignorer. Rappelle-toi de ce qu'a dit Charlie. Ce qui compte le plus pour un vrai athlète, c'est la concentration. Tu as raison. Je peux réussir. C'est le moment. L'heure de l'épreuve finale. Les athlètes s'alignent au départ et une toute dernière fois... À vos marques. Prêt? Et c'est un débarque sur les chapeaux de roue pour Monsieur Croc qui prend la tête. Milo! 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 Oh! Mais Milo remonte et il accélère. Pourra-t-il rattraper Monsieur Croc? Concentre-toi, Milo! Concentre-toi! Et nous sommes dans le dernier virage. C'est le moment ou jamais pour Milo. Et la roquette remporte la victoire. Je suis heureuse d'annoncer que les vainqueurs de cette nouvelle édition des rencontres d'athlétisme de Miloville sont officiellement les Roquettes. Ouais! On a gagné! Ça, on peut le dire! Vous êtes une incroyable équipe d'athlètes! Et il y a une médaille d'or pour chacun d'entre vous. Ouais! Alors, comment s'en sont sortis mes athlètes? Oh,
Oh, ça, c'était génial! On a participé à une compétition d'athlétisme. Tout se passait bien, sauf que Milo s'est laissé distraire par de drôles d'abeilles. Mais à la dernière épreuve, Milo a pensé à se concentrer et on a gagné. Quand je serai grand, je trouve que ce serait génial si je pouvais devenir un athlète. Et une cuillère en bois. Attrape l'arc. Tu peux me la passer, l'arc? Attrape Lofty. Ouais. Ouais. Un nouveau client. Bonjour Charlie, qu'as-tu à nettoyer aujourd'hui? Une tenue pleine de boue, comme tu vois. On a fait un super match aujourd'hui. Oh, vous avez gagné? Enfin, évidemment, Milo. On a joué serré à l'arrière, fait des passes vers le milieu, des percées sur les côtés, et puis là, tir direct dans les buts. 3-0. La balle, Charlie, vas-y. Oh, oups. Je vais laisser le football aux experts, Charlie. Bien. Et si on nettoyait tout ça à présent? Génial. À plus tard. On va apporter ça à Suds. Bonjour l'équipe, que doit-on nettoyer aujourd'hui? Une tenue de football pleine de boue. Oh, je vais devoir mouiller le maillot si je veux réussir à laver tout ça. Suds, est-ce que tu aurais une tenue de football à nous prêter? Allons jeter un petit coup d'œil. On est des footballeurs. Et on est sur un vrai terrain de foot. Bonjour à tous et bienvenue à la grande finale. Les Rockets affrontent les Invincibles et voici d'ailleurs les Rockets qui entrent s'échauffer. Oh, vous êtes vraiment doués. On s'appuie sur nos qualités propres. Et c'est ce qui fait de nous une si bonne équipe. Je suis rapide. Et je suis donc le plus rapide des attaquants. Je peux sentir venir le danger, ce qui fait de moi un très bon défenseur. Mouah! Et je suis dans les buts, parce que rien ne passe là où se trouve Dame Dolores. Est-ce qu'on peut jouer, Charlie, s'il te plaît? Désolé, Milo. C'est un jeu à 3 et j'ai déjà mon équipe. Oh! Attendez, vous pourriez faire office de remplaçant. Et si un de nos joueurs ne peut pas jouer, vous jouez. Alors, allez vite vous échauffer. Et c'est plus fort, Milo. Oh, à moi, Milo. Elle est pour moi. Oh non, c'est une catastrophe. Les Rockets sont blessés alors que le match n'a même pas commencé. Non, mais vous y croyez? On n'a jamais gagné la coupe et on est trop blessés pour jouer. C'est à cause de nous. Désolé, Charlie. Ce sont des choses qui arrivent, Milo. Tu sais, c'est comme ça le football. Mais on est remplaçants. On peut jouer pour vous. Tu as raison, Milo. Tout dépend de vous maintenant. N'oubliez pas, utilisez vos points forts. C'est une scène incroyable pour la finale de la coupe. Les remplaçants des Rockets sont sur le terrain avant même le coup d'envoi. Courage. On peut gagner la coupe pour les Rockets. Et voici l'équipe invaincue qui ne compte aucune défaite. Les Invincibles avec leur capitaine Skipper Stone, avec Tilly Deschamps et Vincent Verona. Et voici l'arbitre, la juge Jackie, qui va donner le coup d'envoi. Je déclare que ce match a à présent débuté.
Les Rockets n'ont pas eu le temps de toucher la balle. Milo à la balle. Que va-t-il faire? Oups. Et voilà qu'il l'envoie dans les tribunes. Merci. Waha! Ouais, bon, là. Attrape-la à l'arc. Faute! Il y a clairement main. Oups, désolé. Je l'ai. Hé, hé, hé. Arrête-le, Milo! Vite! Vincent fonce vers le but. Milo pourra-t-il le rattraper? Je crois que non. Vincent tire. Wow! Et il marque. Lofty a sauté du mauvais côté. 1-0 en faveur des Invincibles. Ils sont vraiment forts, hein? Trop fort! Allez, on doit se donner à fond, d'accord? Je ne sais pas trop où est parti ce ballon. Et c'est un 2-0. Les Invincibles courent en cercle autour des Rockets. Encore une main. Oh! Et encore un but. Mi-temps. Et pour ce qui est du score, les Invincibles 4, les Rockets 0. Oh, on ne les battra jamais! Mais on doit essayer. On ne remportera jamais la coupe pour Charlie. C'est exact, Milo. Charlie! Rappelez-vous, c'est un match en demi-temps. Restez serré à l'arrière et utilisez la largeur. Gardez la balle en mouvement et allez sur les côtés. Visez le corner et direct dans le filet. Compris? Je crois. Tous en place pour la deuxième mi-temps. Et les Rockets n'arrivent toujours pas à entrer dans le match. Et c'est encore une main venant du jeune Lark. Désolée. Qu'est-ce que Charlie nous avait dit? Utilisez vos points forts. Mais lesquels? Ben oui, on n'en a aucun. Je n'arrête pas d'attraper le ballon. Je saute toujours du mauvais côté! Et je n'arrête pas de tirer trop haut. Oh! Mais c'est ça nos points forts. À toi, Lofty. Milo fait une passe haute. Lofty fait une tête. Et Lark fait des arrêts spectaculaires. Assiste-t-on à un tournant de ce match? Et c'est un but des Rockets. Et encore un autre. But. On dirait une nouvelle équipe. Il y a 4 partout et plus que quelques secondes de jeu. Les Rockets s'appuient totalement sur leurs points forts désormais. Capitaine Stone se lance. Ça pourrait être le dernier tir de ce match. S'il marque, les Invincibles remporteront la coupe. Attention, boulet de canon. Quel bel arrêt! L'arc maintient les Rockets dans la course. À toi, Milo! La juge Jackie est sur le point de siffler la fin. Elle pense que tout est joué. Et ça l'est à présent! Je déclare officiellement les Rockets vainqueurs de ce match. Les Rockets ont remporté la coupe. Pour la toute première fois. Et c'est uniquement grâce à vous trois.
Bah, on s'est donné à 100% sur le terrain. Et au bout du compte, on a décroché la lune. Waouh, Milo! Tu as joué comme un vrai professionnel et tu parles aussi exactement pareil. Alors, est-ce que ça vous a plu d'être footballeur? Oh, ça, c'était génial! Lofty n'a pas arrêté de marquer des buts. L'arc a arrêté tous les ballons. Et Milo a marqué le but de la victoire. Quand je serai grand, je crois que ce serait génial de devenir un footballeur!